Les suites du séisme de l'affaire Cahuzac et le grand déballage qui s'amplifie, on en parle avec notre invité Robert Rochefort. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et surtout député européen modem de François Bayrou. Est-ce que vous allez publier votre patrimoine? Ah bah oui, bien sûr. Enfin, d'ailleurs, je l'ai déjà déclaré, puisque au moment d'être élu, je l'ai déclaré. Mais si c'est la règle, bien sûr, je vais le déclarer. Vous savez, en tant que tel, c'est pas forcément choquant. Simplement, ce que je crois, on le voit déjà depuis ce matin, je pense qu'on va petit à petit focaliser l'attention sur ce qui n'est pas l'essentiel. Parce que est-ce que vous croyez vraiment que l'essentiel, c'est de savoir quelle est l'évaluation de la maison de M. Fillon l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans? Donc je crains, oui, je dois vous l'avouer, je crains une dérive potentiellement populiste de cette logique un peu voyeuriste. Et en tout cas, je crois que ça passe à côté des vraies questions. Alors, est-ce qu'une des vraies questions, c'est est-ce que ces publications ne sont pas hypocrites, puisque de toute façon, il n'y a pas de contrôle pour le moment? La vraie question, il y en a deux. La première, c'est faut-il continuer à légiférer dans l'urgence quand un problème comme celui-là se pose? On sait depuis des années que quand on fait une loi dans l'urgence, elle est bâclée, elle est mal faite. Il y avait une commission présidée par M. Sauvé, vous vous en souvenez peut-être, qui avait fait des déclarations beaucoup plus complètes, beaucoup plus intéressantes. Par exemple, disant, ce qui est important, c'est de traquer les conflits d'intérêts qui peuvent être indépendants du patrimoine, qui peuvent exister avant l'entrée en politique, qui peuvent exister après la politique. Donc moi, je vous dis, avec François Bayrou, ce que nous faisons, et c'est pour ça que c'est très différent de ce qu'annonce le gouvernement, c'est nous disons, si on laisse les politiques décider entre eux de ce qui doit être la moralisation de la vie politique, CQFD, on sait très bien qu'on ne va pas arriver au résultat voulu. C'est pour ça que nous voulons, avec moraliser.fr, qui est le site, on veut déclencher une pétition très importante pour demander un référendum. Alors ce serait quoi la question de ce référendum? La question de ce référendum, ce serait, est-ce que vous êtes d'accord avec 3 ou 4 mesures de moralisation de la vie politique? La première, c'est évidemment traquer tous les conflits d'intérêts. Deuxièmement, effectivement que mettre fin au cumul des mandats dès demain matin, c'est-à-dire dès 2014 et non pas dans X années. Sur 2 promesses de François Voilà. Hollande. Troisièmement, est-ce que vous êtes d'accord pour réduire le nombre d'élus et d'une certaine façon le nombre de collectivités, de façon à vraiment faire des économies de dépenses publiques à cet endroit-là? En voilà 3. Elles sont extrêmement concrètes et je vous assure qu'elles sont beaucoup plus liées, comment dire, à la crise de confiance que nous vivons aujourd'hui que cette espèce de déballage du patrimoine qui, pour votre corporation de journalistes, va permettre de faire des papiers pendant des jours et des jours pour savoir quel est le prix de la voiture de Madame Duflot. Alors, ou de Monsieur vous Hérault. nous parlez de cumul des mandats. Il y a un autre problème de cumul qui est évoqué en ce moment, c'est celui de politique et d'une autre profession. Vous en pensez quoi? Alors je pense qu'il là-dessus, il faut faire très attention. D'ailleurs, comme l'a dit François Bayrou ce matin sur une antenne, si un médecin est député, il n'est pas illogique qu'il garde une activité médicale qui peut être à temps partiel, tout simplement parce que si au bout de 10 ans ou au bout de 15 ans, il n'est plus député, il faut qu'il puisse redevenir médecin. Donc il ne faut pas non plus que cette espèce de trac ou cumul d'activités soit une façon de faire des politiques, uniquement des professionnels de la politique ou uniquement des fonctionnaires qui sont fonctionnaires qui redeviennent fonctionnaires après. En revanche, ce qui est absolument indispensable, c'est d'ailleurs ce qui existe au Parlement européen, c'est la transparence complète. Si, par exemple, j'ai des parts dans une clinique privée, eh bien, ceci est complètement transparent. Et si jamais au Parlement européen ou au Parlement français, il y a une disposition qui concerne le système de santé ou les cliniques privées, eh bien, je m'abstiens de prendre parti à ces votes. Contrôle, vous voyez, si transparence, contrôle, forcément. Voilà, absolument. Et évidemment, avec une autorité qui vérifie, comment dire, que tout ça se passe comme il le faut. Mais je crains un tout petit peu que la façon dont on prenne le problème aujourd'hui, c'est-à-dire, allez, il vaut mieux être pauvre que riche parce que ça plaira plus aux Français. Et puis il faut vraiment avoir strictement le cumul avec rien, c'est qu'on retombe dans les travers d'une Assemblée nationale pléthorique avec que des fonctionnaires, que des enseignants. Et voilà, et c'est pas ça qu'il faut pour, vous voyez, rénover la vie politique. Est-ce que le fond du problème, c'est qu'on essaie de régler collectivement des cas personnels? C'est-à-dire qu'un médecin, pour prendre votre exemple, il peut avoir des contacts avec des démarcheurs qui sont subventionnés par des laboratoires. Donc même indirectement, on pourra toujours trouver un moyen de mettre en cause un politique par rapport à son emploi. Mais d'ailleurs, il faudra toujours être vigilant par rapport à cette question. Quelle est la question aujourd'hui? La vraie question, c'est que le gouvernement est faible. Le gouvernement est faible avant l'affaire Cahuzac pour des raisons de politique tout court. Parce que les choix du gouvernement sont ambigus, parce qu'il a mis du temps à les formuler, parce que certains sont bons mais ils ne sont pas affirmés avec suffisamment de clarté. Et d'un seul coup, une affaire qui aurait pu être une affaire ponctuelle, comme vous le dites, prend une ampleur considérable parce qu'elle intervient sur un gouvernement faible. Ce qui veut dire que du coup, si on se pose demain la question de changer de gouvernement ou de faire, voilà, eh bien ça se posera pas simplement sur
des questions de moralisation, ça se posera évidemment sur des questions de clarification de lignes politiques et puis aussi d'interrogation sur une majorité et un gouvernement qui est peut-être un peu trop quand même l'addition des différents courants du Parti socialiste. Donc clairement aujourd'hui, pour vous, c'est une mauvaise réponse au séisme Cahuzac? Non, je dis que s'il faut en passer par là, s'il faut en passer par cette publication, on le fera. Parce qu'en même temps, dire que ce n'est que mauvais voudrait sous-entendre qu'on veut cacher quelque chose, ce qui n'est pas le cas. Mais comme assez souvent, quand il y a un problème, on attire l'attention sur quelque chose, vous savez, qui attire les mouches avec une grosse lumière quelque part et qui permet d'oublier peut-être les choses plus importantes qu'il faudrait voir pour autant. Les mouches, c'était les journalistes? Je ne sais pas, je vous laisse. J'ai vu que ça avait un tout petit peu fait sourire sur le plateau, mais peut-être pas, peut-être aussi une certaine logique voyeuriste qu'il y a chez chacun d'entre nous. On va essayer de ne pas être trop voyeuriste et de faire notre travail. Merci beaucoup, Robert beaucoup. Rochefort, avec nous. Fanny.